ministère tient une rencontre d'échange et d'information avec la presse. La session ordinaire d'octobre ouverte. Plus de 70 terroristes tués contre 12 soldats maliens tombés courant le mois de septembre. Un avion des FAMA a craché dans la zone aéroportière. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces flashs d'information. Le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahima Ikassa Maïga, a présidé le samedi 1er octobre 2022 une rencontre d'échange et d'information avec les acteurs de médias publics et privés du Mali. Ces échanges se portaient principalement sur le document stratégique de la refondation de l'État. Un document adopté par le gouvernement de la transition dans le cadre de la mise en œuvre des 517 recommandations sorties des Assises nationales de la refondation. Dans son allocution, le ministre Ibrahim Ikassa a révélé que l'initiative traduit la volonté des plus hautes autorités d'assurer la compréhension, l'importance des enjeux et la mise en œuvre des actions refondatrices. Le président du Conseil national de la transition, le colonel Maliki Diaw, a lancé hier, lundi 3 octobre 2022, les travaux de la session ordinaire d'octobre de l'organe législatif de la transition. La rencontre a marqué la présence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, ainsi que les membres de son gouvernement, les présidents des institutions du pays, des chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités au Mali et d'une délégation du Conseil national de la transition de la Guinée-Conakry, conduite par Dansa Kourouma. Le président du CNT a, à cette occasion, salué le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il a aussi félicité le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, pour son fameux discours à la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir mené plusieurs attaques contre les terroristes dans les différents théâtres d'opération durant le mois de septembre 2022. Selon la DIRPA, le bilan de cette opération fait état de 73 terroristes neutralisés contre 12 soldats maliens tombés sur le champ de l'honneur. Ces informations ont été annoncées lors de la traditionnelle conférence de presse de la DIRPA le lundi 3 octobre 2022. Une rencontre avec la presse qui a pour objectif de faire le point sur la situation sécuritaire du pays et d'informer sur les opérations militaires menées par les FAMA. L'état-major général des armées a informé ce jour 4 septembre 2022 le crash d'un avion de combat de l'armée de type Sukhoi 25 à Gao. L'appareil portant l'immatriculation TS-20C s'est écrasé dans la zone aéroportière de Gao au retour d'une mission de patrouille dans la région. Aimables abonnés de la Face Mali, c'est ce qui me fait à ce flash d'information. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous et à toutes.